Ne vous fiez surtout pas à l'affiche de ce film, car c'est bel et bien une histoire d'amour. Dans les minutes qui suivent, je vous livre mon avis en dessin. J'ai réalisé le portrait réaliste de Bill Skarsgård pour l'affiche du film The Crown. Salut les amis, je suis DK artiste, dessinateur et poète. Bienvenue sur cette chaîne. Nous allons parler de dessin, technique de dessin, tuto et de films et séries. En gros, la vie du cinéphile lambda. On commence comme d'habitude par les citations fortes du film. Quand quelqu'un qu'on aime meurt, on ressent un vide infini. On découvre qu'on est absolument et complètement seul. Jamais on oublie et jamais, au grand jamais, on ne pardonne. The Crown. Le monde brise certains individus et après coup, certains sont plus forts à l'endroit de la fracture. Mais ceux qui ne se laissent pas briser, ceux-là, le monde les tue. Hemingway. Pour l'évolution des personnages, on a plus ou moins 3 personnages principaux. Tout d'abord, Shelly, jouée par FKA Twigs. Elle est présentée comme une fille un peu perdue qui a un secret à cacher. Sa copine va l'alerter et elle semble être recherchée par des gens louches. En essayant de s'enfuir, elle va se retrouver dans un hôpital psychiatrique où elle fera la rencontre de Eric. Malheureusement, ses assaillants vont la retrouver dans cet hôpital grâce à sa mère, mais elle va tout de même réussir à s'évader grâce à Eric. Ils vont vivre leur idylle qui avait déjà pris forme à l'hôpital alors qu'Eric avait réalisé quelques dessins de Shelly. Combien de personnes est-ce que tu as aimé? Demande Shelly à Eric. Mais il n'a pas vraiment de réponse. C'était sa première fois de réellement aimer quelqu'un. Ils continueront de passer du temps ensemble, faire la fête, faire l'amour, faire de nouveaux tatouages. Shelly lui demandera une nouvelle promesse. Si je deviens difficile à aimer, essaie de m'aimer plus fort. Ils se sont promis tellement de choses que Eric a même dit qu'il sauterait après elle si jamais elle venait à se jeter du haut d'un pont. Shelly était tellement heureuse avec Eric, elle lui disait souvent « Je ne veux jamais que ça finisse ». Elle a essayé d'avouer ce qui s'est passé à Eric, mais elle avait trop peur qu'il la quitte. Les hommes de main de Rogue les ont retrouvés et c'est là que le film bascule car Shelly va mourir par asphyxie et Eric aussi. Plus tard dans le film, alors que tout est fini, elle finira par ressusciter et Eric lui fera ses adieux. Dans le monde réel, elle sera réanimée et lui non. Ensuite, nous avons Monsieur Rogue, joué par Danny Huston. Il chuchote à l'oreille de ses victimes et celles-ci arrivent à se suicider de façon spectaculaire. Comme la première victime qui se plante un verre dans le cou à 3 reprises sans crier, tellement l'envoûtement est puissant. Puis, il scelle le pacte en mélangeant son sang à celui de la victime. Apparemment, il détient des pouvoirs d'un diable qu'il appelle maître et il ne suffit pas de tuer des criminels, il faut aussi des innocents. Ce n'est pas de la colère, c'est de l'amour. Voilà ce que la mère de Shelly a dit à Rogue quand celui-ci est venu la questionner sur le mystérieux visiteur qu'elle a rencontré. Rogue a compris que le corbeau de Crow a été envoyé pour le tuer. Il va chuchoter à l'oreille de cette dame et elle va se jeter du balcon. Quand Rogue a eu la confirmation que le corbeau a le pouvoir de revenir à la vie, il a mandaté son équipe de le capturer. Tandis que le corbeau décime son armée à l'opéra, lui, il va se réfugier dans sa maison de campagne. Lors de la dernière confrontation, Rogue va essayer de déstabiliser le corbeau en disant qu'il ne ressent plus rien, plus d'amour, mais seulement de la haine. Il a loupé son coup car l'amour a triomphé et il va payer pour ses actes. Enfin, nous avons The Crow, le corbeau, Eric, joué par Bill Skarsgård. Eric meurt et est envoyé dans un monde comme un entre-deux, où un homme viendra lui faire une proposition. Mais avant ça, ils auront une discussion plutôt étrange. Et cet homme, Chronos, joué par Sami Bouajila, lui raconte une histoire. Il y a longtemps, les gens croyaient que lorsqu'une personne meurt, un corbeau emporte son âme jusqu'au pays des morts. Mais parfois, quand il se passe des choses trop horribles, l'âme emporte avec elle une immense tristesse et elle ne trouve pas le repos. C'est à ce moment qu'il lui apprend que le corbeau le guidera afin de réparer l'injustice. Il est ramené à la vie et avec une faculté spéciale, il est devenu immortel. Il guérit instantanément de ses blessures, même s'il les ressent quand même. Sa mission est de tuer ceux qui n'ont pas leur place dans le monde réel, notamment M. Rogue et ses sbires. S'il réussit à les tuer tous, alors il pourra ressusciter avec Shelly. Chronos lui précise bien, tant que ton amour demeure pur,
tu ne peux pas mourir. Eric était donc devenu le corbeau de Crow. Sauf qu'il va apprendre d'un ami de Shelly que Rock a une voix qui parle à l'âme et pousse le corps à bout au point de commettre l'irréparable. Car non seulement il peut te pousser au suicide, mais il peut aussi te pousser à tuer. Il lui dit également qu'il y a une vidéo de ce qu'ils ont fait sur le téléphone de Shelly, téléphone qu'elle avait caché. Le corbeau sera donc témoin de la complicité de Shelly et de ses amis dans les crimes de Rock. Il va commencer à douter de son amour et c'était une erreur, car il va redevenir Eric, il sera mortel, il va mourir à nouveau. Eric se retrouve dans l'entre-deux et Chronos lui dit « L'ennemi de l'amour n'est pas la haine, c'est le doute ». Eric conclut un pacte avec Chronos et décide de donner son âme afin de sauver l'âme de Shelly. Le sang de Eric ne sera plus rouge, mais noir, comme les ténèbres. Le sang noir lui permet de passer d'un monde à l'autre comme ses ennemis. Le corbeau ressuscite à nouveau et décime tous ses assaillants, quitte à encaisser d'innombrables balles et plusieurs coups de lame. Lors de la dernière confrontation, Rogue va essayer de lui prendre son pouvoir par un autre pacte de sang. Et là, Eric va se rappeler qu'il doit l'aimer encore plus fort. Avant de lui donner le coup de grâce, le corbeau lui dit « As-tu peur? Tu devrais ». Le corbeau réussit sa mission et ressuscite Shelly, mais ils ne pourront plus être ensemble. Alors il lui fait ses adieux. Combien de fois a-t-on l'occasion de mourir par amour? Alors oui, on peut se dire qu'il se venge car Rogue a tué sa copine, mais encore une fois, il le fait par amour. Pour moi, le thème phare de ce film, c'est l'amour. On ne dirait pas que c'est un film à l'eau de rose, mais certainement un film à l'encre noire. Qu'à cela ne tienne, ça parle d'une belle histoire d'amour et souvent on est prêt à tout par amour. Ici, Eric a donné son âme par amour, la plus belle preuve qu'il a pu témoigner après avoir douté. Eric le dit à la fin, notre amour vivra à travers ce qu'elle fera. Et je sais qu'un jour, nos âmes seront de nouveau réunies. D'ici là, il me restera un souvenir, celui de la sensation parfaite de l'avoir aimé. Très bon film avec une performance XXL de Bill Skarsgård. Il est un acteur très en vue ces dernières années. Je l'ai personnellement découvert sur John Wick 4 avant de le retrouver dans la série Soulmate, sortie bien avant ça. À présent, il est à l'affiche au cinéma aux côtés de Stephen Hawking dans le film Le Piégé. Mais bon, parlons de The Crow. L'histoire d'amour est certes rapide, mais elle a été intense. Il nous montre qu'on peut facilement vivre d'amour et d'eau fraîche. Le protagoniste a eu l'occasion de rendre justice par amour et il l'a saisi. Par contre, c'est un film assez sanglant. Donc si vous n'aimez pas la vue du sang, ce film n'est pas fait pour vous. Je le recommande pour ceux qui aiment les films de type Seul contre tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce dessin dans les commentaires. Pour tous vos besoins de portrait de commande, je vous laisse mon adresse mail dans la description et dans le premier commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était DKN Street Art.